Bienvenue dans La maternité dans tous ses états, notre podcast qui explore les dessous de la maternité avec Clémence Turpin, praticienne en éthiothérapie et sophrologue spécialisée en périnatalité. Aujourd'hui, osons un sujet qui nous met sans dessus-dessous, un sujet tabou, intime, acrobatique, la sexualité pendant la grossesse. Certaines se confient facilement, d'autres sont plus pudiques, à chacune sa façon de se poser des questions. Alors, comment faire pour franchir le cap d'oser parler de sa sexualité pendant sa grossesse à son partenaire, son gynécologue, sa sage-femme ou ses amis? Eh bien, débridons-nous et posons nos questions à Clémence qui va nous dévoiler un peu de ce chapitre secret de nos vies. Bonjour Clémence. Bonjour Olivia. Alors c'est parti pour se confier sur ce sujet délicat. Quelles sont pour toi les différentes évolutions de la sexualité pendant la grossesse? La sexualité pendant la grossesse, c'est quelque chose qui va beaucoup fluctuer, qui peut évoluer dès le début de la grossesse ou bien au fil des trimestres. J'avais entendu une psychologue dire certaines femmes sont davantage mères que maîtresses et d'autres davantage maîtresses dans le sens charnel du terme que femmes. Qu'en penses-tu? Écoute, je suis totalement d'accord avec ça. Certaines femmes, sous l'effet des hormones, vont avoir une libido en pleine expansion et vont, dans de rares cas certes, mais littéralement sauter sur tout ce qui bouge, surtout sur leur mari. Ce ne sont pas ces femmes-là que je vois en séance, mais plutôt celles pour qui la grossesse, c'est vraiment le synonyme de devenir mère. Il y a plus de libido, on a peur de blesser le bébé et ça, même dès le début. Si jamais la femme a des nausées, bon, ça rajoute et donc bonjour la libido aussi. Évidemment, je parle pas des gros coups de fatigue du premier trimestre. Donc là, on est sur des femmes pour qui le corps est devenu vraiment le berceau sacré du bébé et donc pas touche. C'est sûr qu'entre la fatigue, les nausées, les humeurs, c'est quand même le combo gagnant de la libido en berne. C'est aussi un peu comme si leur corps, en fait, leur ventre deviennent le territoire de leur bébé. Oui, c'est un peu ça. Tu peux nous en dire plus sur celles qui se sentent davantage femmes? Qu'est-ce qui se passe en elles? Les hormones. Le changement hormonal au début de la grossesse, va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de désirs chez certaines femmes et des pulsions. Donc elles vont beaucoup solliciter leur partenaire qui vont devoir, messieurs, si vous nous écoutez, être réceptifs. Cette forte libido aussi, elle peut durer soit tout au long de la grossesse ou avoir des fluctuations. Et physiquement? Alors au début, il y a pas de contrainte, hein, évidemment. C'est au fil des mois, hein, on va voir les changements du corps, apparaître. Donc il va falloir adapter. Certaines qui auront un peu plus de mal avec les changements corporels vont avoir peut-être un effet inverse et donc avoir une libido qui va se stopper. Mais si physiquement, elles s'assument et se sentent bien dans leur peau, la libido va rester élevée. Il n'y aura pas de contre-indication non plus, sauf cas exceptionnels et donc elles sauront trouver les positions qui vont bien pour gérer et leur ventre et leurs désirs. Et celles dont la sexualité est en berne, qu'est-ce qui se passe en elles? Il se passe beaucoup de choses. Déjà, il y a ce changement qui va survenir dès le début. Ça y est, elles sont enceintes et donc elles sont mamans. Il y a ce petit être en elles, ça y est. Donc la peur d'un rapport sexuel qui peut créer une fausse couche, même si c'est une fausse croyance, bah, cela va jouer et va s'accentuer si pour le coup il y a eu des fausses couches précédant cette grossesse-là. Après, il y a celles pour qui le changement survient un peu plus tard au fil des mois, hein, avec la venue des changements corporels dont on parlait. Heu, Elles prennent conscience, ça y est, il y a un enfant dans le ventre, il est là. Donc il y a le facteur mère qui se met à dominer, il y a la présence de l'enfant pendant l'acte et la peur aussi du faire mal. Et physiquement? Bah, leur corps, c'est le berceau du bébé. C'est le territoire du bébé, comme tu disais. Donc ce n'est plus vraiment leur corps, en fait. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette baisse de libido. On peut voir aussi l'émergence de croyances, de repères d'éducation, qui peuvent aussi venir bloquer, la libido. Il y a le ventre qui s'arrondit, donc on est moins agile. Elles craignent aussi de faire un faux mouvement aussi, qui pourrait leur faire mal à elles ou leur bébé. Est-ce que les femmes viennent te voir spécifiquement pour te parler de sexualité ou elles prennent un chemin détourné? Écoute, ça dépend. S'il y a une baisse de rapport qui commence pour le coup à créer un malaise avec leur conjoint, elles peuvent venir pour, travailler là-dessus et y remédier parce que là, typiquement, il y a une souffrance qui se crée dans le couple
L'homme, lui, va plus se sentir désiré, il va se sentir aussi délaissé, il peut aussi prendre du recul vis-à-vis de sa femme. Puis il y a celles pour qui viennent pour faire de la sophrologie dans le cadre de la préparation à l'accouchement par exemple et puis, au fil des séances, commencent à se confier et commencent à me parler de leurs problèmes de libido. Dans ce cas, je peux proposer des séances spécifiques du coup pour travailler sur ces aspects. Comment dédramatiser? Déjà, je pense que chaque femme, mère, a connu, hein, cette situation en fait. Chaque grossesse est différente et en fait, chaque libido de grossesse est différente également. Et puis il y a le positionnement psychologique qui va changer aussi d'une grossesse à l'autre. Donc c'est très, très varié, ça varie. Faut savoir quand même que chaque femme, donc du coup, comme je disais, donc votre voisine, par exemple, qui a des enfants, elle a connu ça. Ce qui est juste dommage, c'est que c'est devenu en fait un sujet tabou et donc on n'ose pas en parler et parfois même à ses amis proches. Donc moi, mon conseil, c'est surtout de ne pas hésiter à en parler à vos amis, à un médecin ou à votre sage-femme. Ils ont l'habitude, c'est en réalité une problématique qui est très classique. Et donc pour, terminer, toujours ma fameuse question: que proposes-tu concrètement dans ta pratique? Bah, là, sur ce type de problématique, j'aime, utiliser la sophrologie avec ces femmes-là qui pour leur redonner déjà de la vitalité, par exemple en début de grossesse, du positivisme et puis leur apprendre à reprendre confiance en leur corps et dans leur séduction, leur pouvoir de séduction et puis après je peux être amenée à utiliser l'éthiothérapie, par rapport à des croyances pour les lever, heu et puis, l'idée c'est de pouvoir remettre à sa place la femme qu'elles sont et non leur filtre. Allez, encore une dernière question. Certaines peuvent avoir peur de ne plus retrouver leur désir d'avant. Est-ce qu'on peut les rassurer? Oui. Ça reste lié aux fluctuations hormonales, hein, principalement et donc après l'accouchement, il y a encore un nouvel équilibre hormonal qui va se trouver dans leur corps. Après, ça reste quand même une question complexe, Olivia, hein, donc moi, ce que je peux te proposer, c'est de faire un épisode dédié à ce sujet. Allez, ça marche. C'est la minute du récap. Donc sautez le pas, osez en parler au moins une fois à une personne de confiance. Mettre des mots sur les choses permet de conscientiser et c'est le premier pas vers le changement. Ne pas se laisser envahir par les croyances des autres, s'adapter à son envie ou à ses non-envies, se rassurer si votre libido est en berne, c'est classique et vous n'êtes pas seul. Faire écouter bien sûr ce podcast au papa. Ciao Clémence. Ciao, Olivia. C'était un podcast de la collection La Parole est d'or. Nous vous invitons à liker, vous abonner à la chaîne et à nous laisser vos commentaires. À très bientôt pour un prochain épisode.